fais partie des nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, je sais pas d'où tu débarques, mais ça me fait très plaisir. Ces dernières semaines, j'ai un peu regardé les statistiques de ma chaîne et j'ai vu qu'il y a eu une explosion de vues sur la vidéo crash test des rouges à lèvres tatouages d'AliExpress. Moi, si t'aimes ça, ça me dérange pas de refaire des vidéos de la même catégorie puisque les crash tests, c'est de loin ce que je préfère filmer. Et j'ai commandé sur AliExpress d'autres tatouages pour les lèvres, mais cette fois-ci pas sous forme de gloss, mais vraiment sous forme de tatouage style tatouage malabar à appliquer à l'eau. J'en ai choisi 3, histoire d'avoir un peu de marge pour pouvoir me rater, parce que tu me connais, les crash tests et moi ça fait au moins 3. Et je te propose de commencer tout de suite. Comme d'habitude, je vais lire et respecter les instructions, puisque sinon on va me reprocher de pas l'avoir fait. On commence tout de suite avec le tatouage avec les motifs de rose, parce que c'est le plus clair et que je pense que c'est celui qui marchera le moins bien, donc je me dis autant le prendre pour le début et pour pouvoir m'entraîner à le poser. Donc je vais l'ouvrir. Le tatouage en lui-même se présente comme ça, donc c'est sur un bout de carton avec un plastique transparent par-dessus. Quand j'ai vu la forme et surtout la taille des lèvres là, je me suis dit c'est bon, je vais avoir de quoi faire 3 fois ma bouche parce qu'il y a quand même un peu une différence. En l'ouvrant, je me suis rendu compte que derrière, il y avait des lignes à découper. Par contre, le souci, et ça je peux pas te le montrer parce que ça se voit que en transparence, donc là tu verras rien, c'est que la forme du bas, elle tape dans le coin noir. Moi je voudrais pas avoir le coin noir sur mes lèvres, je voudrais vraiment avoir ça. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais je pense que je vais... J'ai peur de te le dire, mais je crois que je vais pas suivre leur ligne parce que sinon je vais me retrouver avec une bouche toute noire et ça me plaît pas. À l'aide de mes ciseaux à bourron, faut pas déconner, je vais déjà couper en 2. Et on va commencer par faire la lèvre du haut, je suppose. Ça fait une moustache. Pour la partie du haut, je vais suivre les lignes, mais j'aime bien le motif, alors j'espère quand même que ça va pas rater. Je vais pas le raccourcir, je vais le garder le plus long possible pour bien voir comment ça se pose. Alors je te préviens, il va y avoir des zooms, on va voir ma bouche de très près. Il est possible que mes dents paraissent jaunes parce que le papier peint tout autour de moi est orange et qu'avec la lumière, ça reflète jaune. J'ai beau le dire et le répéter, dans les commentaires on me demande 50 milliards de fois si j'ai les dents jaunes. Elles sont plutôt blanches et même si elles étaient jaunes, ça ne change rien à la vidéo. Aussi, je n'ai pas une peau de poupée, donc c'est pareil, les commentaires du style « Bouh, t'as des boutons, c'est dégueulasse », tant pis, il va quand même falloir zoomer pour voir l'action un peu. Donc si ça te plaît pas, adieu, et si ça te plaît, on continue ensemble. Je positionne mon tatouage. C'est très désagréable. On va encore me dire qu'il aurait pas fallu parler, alors je vais arrêter de parler. Et on mouille... Non, je continue à parler en fait. Et on mouille pendant 40 secondes. Bon, on fait la même chose avec la lèvre du bas. Et une fois que le papier est enlevé, il faut remouiller pour lisser. Là, on peut voir que, à cause de la forme de la bouche sur l'emballage, on se retrouve avec un peu de noir. Vu de loin, je trouve que ça fait bizarre parce qu'on voit pas vraiment que c'est des roses le motif. On voit qu'il se passe un truc bizarre au niveau de mes lèvres. En même temps, ça me fait bizarre parce que je ne porte jamais de rouge à lèvres de couleur claire. Donc là, me voir dans le retour caméra avec les lèvres aussi claires, ça fait vraiment bizarre. Au niveau de la sensation, ça me fait comme si j'avais les lèvres vraiment ultra sèches. Mais sans le côté douloureux des lèvres gercées en fait. C'est pas gercé, c'est juste comme si j'avais du scotch collé sur la bouche en fait. C'est ça la sensation que ça me donne. Regarde. Il se décolle. Alors je souffle. J'ai une partie qui se décolle, c'est vraiment bizarre, c'est comme parler en étant en train de faire une bulle de chewing-gum, je sais pas trop. On peut mettre un produit par-dessus pour finir, mais il faut déjà être sûr que les tatouages soient complètement secs. Il faut être sûr que le produit qu'on met par-dessus est assez léger, et il faut que ce soit pas ni huileux, ni, et c'est écrit en anglais, gummy. Donc pour moi, gummy, c'est peut-être un peu... plutôt collant, mais en même temps je sais pas trop qu'est-ce qu'on mettrait de gummy sur nos lèvres.
Ah, c'est vraiment pas possible de parler avec ça. Je sais qu'il faudrait pas parler, mais si je le mets pour une soirée, à la soirée j'ai envie de parler, donc je parle à la caméra pour vous montrer comment ça. Donc ne me dites pas, il aurait fallu pas parler dans les commentaires. Bon, donc eux disent que les produits qu'ils aiment mettre par dessus, c'est le Blistex Slick. Je suppose que c'est Silk and Shine, mais très mal écrit. Ou le EOS Lip Balm Smooth Fair. Donc moi j'ai un EOS, après je sais pas s'il est smooth ou pas. Je sais que j'ai un EOS, il est dans une sphère, je pars du principe que c'est le bon. Du coup j'ai l'impression que l'EOS l'a recollé, mais au milieu là c'est quand même un peu la catastrophe. Alors, je vais passer au deuxième et je le couperai plus court pour qu'il n'aille pas sur cette partie là. En tirant, j'ai réussi à enlever les parties qui étaient déjà décollées avec les bulles d'air. Par contre le reste, je dois dire que ça tient vraiment bien parce que je peux passer mon doigt par-dessus et ça se décolle pas du tout. L'huile de coco, on a enlevé une grande partie mais pas tout et ça me bluffe parce que je pensais limite que ça allait se dissoudre au contact de l'huile. Je pense que je vais aller faire un gommage des lèvres pour enlever le reste avant de passer à la couleur suivante. Cette fois-ci, on va partir sur les lèvres arc-en-ciel. Je crois que c'est celui que j'avais vraiment le plus envie de tester. Celui-ci, j'ai essayé de beaucoup plus respecter la ligne de mes lèvres en découpant, mais là j'ai, je sais pas, un petit souci probablement au moment de le poser. Donc je vais aller nettoyer ce petit bord là avant de te montrer vraiment le résultat. Ces lèvres arc-en-ciel, je les adore 1000 fois plus que le premier motif que j'ai testé. Le premier motif, de loin on voyait pas que c'était des roses. Celui-là, je pense que même de loin on voit que c'est un arc-en-ciel et j'adore le rendu. J'adore le dégradé des couleurs les unes dans les autres. Enfin, c'est vraiment un truc, on pourrait croire que j'ai mis je sais pas combien de temps à mettre mon rouge à lèvres, à faire mon make-up, admettons que je sorte comme ça pour aller à une soirée. Les gens vont se demander combien de temps j'ai mis pour faire un dégradé tellement clean sur mes lèvres, et en fait bah non, j'ai mis 40 secondes le temps d'appliquer. Bon allez, 50 secondes le temps de découper et d'appliquer, enfin c'est franchement génial. J'aime tellement que je pense que je vais passer le reste de ma journée comme ça et j'ai trop hâte de voir la réaction de mon copain quand il va rentrer. Je suis pas sûre qu'il approuve. Je pense même qu'il va pas aimer, mais je vais quand même le laisser parce que moi franchement j'adore. Je pense que je vais m'acheter d'autres motifs. Franchement c'est vraiment super original et vraiment pas cher, et je pense que pour un concert, pour un festival, pour une manifestation, pourquoi pas pour la Color Run ou ce genre de truc, je pense que c'est super, c'est vraiment sympa, ça change, c'est facile à poser et je trouve que l'effet est quand même assez intéressant. Une fois qu'on met le baume à lèvres dessus, ça tient vachement mieux et c'est beaucoup plus agréable. Ça fait plus du tout l'effet scotch que je disais au début. Bon, si tu suis depuis le début, tu sais que j'en ai acheté 3, mais en fait j'aime beaucoup trop l'arc-en-ciel, j'ai pas du tout envie de changer. Donc j'ai pas du tout envie de poser celui-là parce que je veux rester comme ça toute la journée. Donc ce que je te propose, c'est de remporter celui-là sur mon compte Instagram. Donc je vais mettre le concours en ligne aujourd'hui, donc le samedi 21, le jour de la sortie de cette vidéo. Et je tirerai au sort mercredi, donc le 25, la personne qui remportera ça. Toutes les infos seront sur la photo Instagram du concours. C'est un concours express, c'est tout petit, mais j'espère que ça te plaira quand même. C'est tout pour aujourd'hui, moi je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ce sera probablement un haul AliExpress où il y aura entre autres le lien de ce magnifique harnais étoile que je n'ai plus envie de quitter. Si tu veux voir ça, n'hésite pas à t'abonner. Je sais pas où est le bouton, mais je suis sûre que tu es assez grand ou assez grande pour le trouver. Moi je te retrouve dans 7 jours ici et tous les autres jours de la semaine sur Instagram ou sur Snapchat. J'espère que tu me rejoindras et sinon longue vie à toi, bye.